Thérapie sportive et cancer, parlons-en, présenté par Julia. Bonjour à tous les auditeurs de la chronique radio Activité physique thérapeutique et cancer, parlons-en. Donc aujourd'hui, je vous fais une présentation de notre association avec un rappel des chiffres et surtout un grand flash sur les dernières actualités de la CAMI. Il faut savoir que la CAMI Sport et Cancer est une association qui existe depuis 25 ans sur le territoire français. Elle a été créée par Jean-Marc Descotes et Thierry Bouillet, un oncologue des hôpitaux de Paris, et Jean-Marc Descotes, un ancien karatéka de haut niveau. La CAMI Sport et Cancer, c'est une association qui permet aux personnes en situation de cancer de bénéficier de programmes de thérapie sportive sur toute la France. Sur différents lieux, de nombreux praticiens sont implantés en électrons libres sur des centres hospitaliers, des polycliniques et des dojos. La CAMI Sport et Cancer est née d'une intuition, l'activité physique pour lutter contre les effets secondaires des patients. Il s'avère que cette intuition s'est révélée positive et a donné naissance à l'implantation de cette association nationalement connue. Nous en parlerons tout à l'heure. L'activité physique thérapeutique de la CAMI est reconnue comme le premier réseau sportif en France dans le cadre de l'oncologie. Il faut savoir que la CAMI est implantée à l'hôpital sur 32 pôles. Des séances de médiété sont encadrées par différents praticiens en thérapie sportive dans des pôles sport et cancer au sein des services d'oncologie, mais aussi des pôles d'AJA pour les adolescents jeunes adultes, des pôles d'onco-hématopédiatrie en ce qui concerne les plus jeunes, les enfants. Des séances en groupe sont organisées jusqu'à 7 personnes maximum en fonction de la taille des salles de pratique et des séances individuelles pour les personnes les plus fragilisées, notamment dans le cadre de l'hématologie et de la pédiatrie. Des séances tout public sont présentes donc sur 6 lieux dans toute la France, des programmes d'activité physique qui sont destinés aux anciens patients, aux proches, aux aidants, aux soignants et en direction des personnes voulant lutter contre la sédentarité. Je rappelle, la sédentarité, c'est l'état d'inactivité, donc la CAMI tout public cherche à lutter contre cette inactivité physique au quotidien qui s'installe par des temps prolongés sur les écrans, en posture assise. On parle de sédentarité lorsque la personne est assise plusieurs heures par jour, sans bouger, sans se lever, entrecoupée par des heures de pause. Donc on est vraiment sur une immobilisation prolongée. Les séances donc ont lieu dans des gymnases et des dojos en ville. Justement, ça peut être sur la pause de midi, entre midi et 2, le soir, des séances tout public ont lieu pour permettre à ces personnes sédentaires de bouger un peu, de renforcer les muscles, améliorer la souplesse en prévention primaire avant l'apparition d'une maladie, éviter l'apparition de la maladie, donc bouger. Et nous intervenons également dans le cadre de l'oncologie, dans le cadre de la prévention primaire, lorsque la maladie, elle, est apparue. En ville ou en ambulatoire, la CAMI intervient sur 26 lieux. Donc en ville dans le cadre des séances tout public ou en ambulatoire dans des dojos. Nous avons des séances en oncologie et lorsque les personnes vont mieux, sont un peu à distance des traitements mais toujours en traitement, les séances en ambulatoire permettent un intermédiaire entre les séances en oncologie et les séances tout public. Les séances de médiété dispensées dans des dojos ou des structures rattachées aux mairies ou aux communes s'adressent aux personnes donc à distance des traitements. Il existe également des vidéos de médiété. Les vidéos de médiété sont accessibles aux patients à domicile lorsque ils ratent une séance sur le terrain pour permettre finalement d'assurer quand même une séance d'activité physique ou 2 dans la semaine lorsqu'ils ne peuvent pas venir sur les séances pour cause de trop grande fatigue ou tout simplement parce qu'ils ont un rendez-vous médical à la place de la séance ce jour-là qu'ils ne peuvent pas décaler. Donc le but, c'est vraiment de permettre une accessibilité aux patients en visio. Ces séances ne sont jamais aussi bien, et on le sait, aussi structurées que des séances en présentiel, mais elles permettent quand même aux patients de lutter contre la sédentarité
Ces vidéos de médiété vont être également démocratisées pour les personnes qui habitent trop loin de la clinique. Dans le cadre de la Polyclinique Francheville, par exemple, en Dordogne, de nombreuses personnes habitent à 20, 30, voire 50 km parfois et ne peuvent pas venir 2 fois par semaine. Donc il est donc possible pour ces personnes de venir en présentiel 1 fois par semaine et d'assurer une séance à distance en visio ou carrément 2 séances en visio lorsque la personne ne peut pas du tout se déplacer. Quelques chiffres clés nationaux en parlant de déplacement. C'est vrai que la CAMI se développe sur toute la Dordogne, sur toute la France. C'est le premier réseau national d'activité physique et cancer en France. Elle a 25 années d'expérience. La CAMI, elle est présente sur 10 régions. Il y a 300 patients suivis par semaine et 64 lieux de pratique en comptant les lieux des séances tout public, en ambulatoire et les hôpitaux. Il y a 32 pôles sport et cancer. La CAMI est en constant développement. Les bénéfices de l'activité physique en oncologie sont nombreux, à commencer par une diminution de la fatigue. Il faut savoir que les traitements de chimiothérapie, d'immunothérapie et de radiothérapie sont la principale cause de la fatigue très importante chez les patients. C'est le symptôme le plus fréquent pour les personnes en cours de traitement. Donc il s'agit pour le patient de bouger, pour limiter cette fatigue. C'est l'activité physique à une certaine intensité qui va agir sur les hormones, notamment l'insuline et les œstrogènes chez les femmes, qui va limiter l'inflammation et donc améliorer l'immunité, permettre donc aussi une augmentation de la masse musculaire chez le patient et donc un meilleur taux d'oxygène dans le muscle qui va permettre de limiter l'asthénie, la fatigue chronique. Donc il y a une réduction également grâce à l'activité physique, il y a une réduction du risque de récidive chez le patient, notamment dans le cadre du cancer du côlon, de la prostate et du cancer du sein. Les explications biologiques sont nombreuses. Dans le cadre du cancer du sein et de l'endomètre, il y a une diminution des œstrogènes, les hormones sexuelles féminines, qui vont finalement permettre de bloquer le développement des cellules cancéreuses qui s'alimentent de ces œstrogènes, ces hormones sexuelles féminines. Les facteurs de croissance également, dans le cadre du côlon, du cancer du sein, de l'endomètre et du cancer de la prostate, il y a une diminution de la sécrétion et de la résistance de l'insuline. Lorsque le patient bouge, il y a également une sécrétion d'IGF-1 et une augmentation de l'IGF-BP3. Elle atténue le phénomène également inflammatoire. L'activité physique, dans le cadre du cancer de l'endomètre, de la prostate et des poumons, va augmenter la sécrétion d'adiponectine et elle va limiter celle de la leptine et diminuer les marqueurs inflammatoires. Elle stimule nos défenses immunitaires dans la plupart des cancers, ce qui va augmenter le nombre et l'activité des macrophages et augmenter le nombre et l'activité des lymphocytes natural killers. Les bénéfices de l'activité physique sur le cancer du sein. Donc il faut savoir que l'activité physique est associée à une réduction du risque de mortalité jusqu'à 50% dans le cadre du cancer du sein. Quel que soit le poids des patientes, le stade de l'évolution de la tumeur, et même si la pratique physique ne commence qu'après le diagnostic de la maladie. Si une patiente n'a jamais bougé de sa vie et se met à bouger, elle limite quand même le risque de 50% de récidive du cancer du sein. L'activité physique doit présenter une intensité d'environ 9 mètres par heure par semaine. Donc, autrement dit, il faut que l'activité physique soit suffisante pour permettre à la patiente de bénéficier de cette diminution du risque de récidive de moitié de 50%, ce qui est relativement important. C'est vrai que les bénéfices de l'activité physique sur le cancer du côlon sont aussi significatifs, bien que moins importantes quand même que dans le cadre du cancer du sein. Il faut savoir que dans le cadre du cancer du côlon, il y a une diminution de 35 à 40% de la mortalité spécifique pour une activité physique de 15 mètres par heure par semaine. Donc il faut savoir que dans le cadre du cancer du côlon, il va falloir une activité physique à plus haute intensité pour obtenir un risque de mortalité qui est quand même un bénéfice sur le risque de mortalité qui est quand même moins important que dans le cadre du cancer du sein, mais qui est non négligeable, comme dans beaucoup d'autres types de cancers.
Il faut savoir que la composition corporelle est modifiée lorsque le patient a recours à de l'activité physique thérapeutique. Quand on parle d'activité physique thérapeutique à la CAMI Sport et Cancer, on parle d'activité physique posturodynamique. Pour rappel, c'est du médiété, une méthode CAMI qui va permettre aux patients de bouger de manière sécuritaire et de manière entièrement adaptée. Cette composition corporelle va être améliorée par une diminution de masse graisseuse et une amélioration, une augmentation de la masse musculaire. La masse musculaire qui s'observe en kilogrammes sur une balance à impédance-métrie. La balance à impédance-métrie va dissocier, c'est une balance intelligente qui va dissocier le taux de masse grasse et le taux de masse musculaire sur le corps. Les muscles sont en kilogrammes et la graisse en pourcentage sur ce type de balance, qui est souvent utilisé par des professionnels de santé, des médecins ou encore des diététiciens. Les bénéfices sont également une diminution de l'asthénie, des douleurs. En effet, l'asthénie, qui est la grande fatigue chez le patient, se voit largement diminuée, on en a parlé tout à l'heure, mais également les douleurs. Le patient va avoir moins de douleurs articulaires liées à la pratique d'activité physique. On sait que dans le cadre de l'hormonothérapie, pour les patientes, dans le cadre du cancer du sein, afin de limiter le risque de récidive, ce cachet pris quotidiennement sur 5 à 10 ans parfois chez certaines patientes, voire beaucoup plus, va diminuer la mobilité par des douleurs musculaires et articulaires importantes. Ces douleurs articulaires se traduisent par une sensation de verrouillage, une sensation de difficulté à se mouvoir, surtout dès le matin, avec un temps de déverrouillage beaucoup plus important que la normale. D'où l'importance pour les patientes sous hormonothérapie, mais également en chimiothérapie, sous immunothérapie, de bouger pour éviter ces douleurs musculaires, articulaires. Dans le cadre de la radiothérapie, les rayonnements vont engendrer des inflammations et donc parfois une raideur musculaire au niveau. Dans le cadre du cancer du sein, par exemple, du grand pectoral, il va falloir justement avoir recours aux élévations médiales latérales des bras, bouger les bras pour garder la mobilité totale du grand pectoral et de l'articulation gléno-humérale de l'épaule. Il y a également des bénéfices sur la souplesse. Le patient va avoir une meilleure mobilité, une meilleure qualité de vie, va se sentir beaucoup plus apte à bouger au quotidien, plus d'amplitude de mouvement, beaucoup plus à l'aise dans son corps. Va pouvoir aller chercher dans le cadre du cancer du sein avec chirurgie, va pouvoir aller chercher des objets en hauteur dans la maison, ce que la patiente ne pouvait parfois pas faire avant. Dans le cadre d'un cancer colorectal avec opération, notamment dans le cadre de laparotomie, il va y avoir tout un travail d'étirement de la sangle abdominale et de renforcement également des abdominaux transverses et grands droits. Cet étirement et ce renforcement musculaire vont permettre une tonicité du tronc et une amplitude de mouvement avec une meilleure mobilité du tronc. Les bénéfices également les bénéfices de la pratique de thérapie sportive, le médiété, se traduisent par une meilleure endurance. Les personnes vont bouger de manière plus soutenue sur une plus grande durée. Un patient peut commencer à la CAMI et pouvoir tenir des exercices, avoir des difficultés à enchaîner les exercices. Et cet enchaînement sera de moins en moins difficile dans le temps, de par les entraînements, la répétition successive des mêmes exercices pour permettre aux patients dans le temps de mieux assimiler la charge de travail. Donc une meilleure endurance, les patients vont pouvoir enchaîner les mouvements sans trop s'essouffler, sans, comme on dit, dyspnée, essoufflement sur un petit effort ou effort plus important. Donc la capacité cardio-respiratoire va s'améliorer et on l'observe sur le STEP test, qui est un test pratiqué en consultation lorsqu'on rencontre le patient pour la première fois. On fera pratiquer le STEP test au patient au bout de 3 mois de programme pour permettre au patient d'observer son évolution en termes de capacité respiratoire. Et je conseille également aux patients en tant que praticienne en thérapie sportive de bouger un peu tous les jours, d'aller marcher, faire du vélo. Ça peut être du vélo elliptique, vélo en extérieur, ça peut être du vélo d'appartement pour justement, ou encore du step test pour améliorer la capacité cardio-respiratoire.
Il y a un bénéfice également sur la résistance. On observe que des patients qui ont 52% de résistance sur différents exercices à l'arrivée sur le programme vont s'améliorer jusqu'à 66% de résistance au bout de 3 mois de programme. Il y a donc une belle évolution au niveau des membres inférieurs, de la tonicité des jambes, au niveau de la tonicité musculaire de la sangle abdominale. Là, on va être on passe de 43% de tonicité abdominale en arrivant sur le programme à 58% en sortant du programme 3 mois après. Donc c'est quand même assez spectaculaire. Donc il y a une évolution du patient, je le rappelle bien, pour une activité physique assidue de au moins 2 séances à la Camille Sport et Cancer par semaine. La Camille Sport et Cancer, c'est des bénéfices physiques, nous venons d'en parler pour les patients, un bénéfice également psychologique, lutter contre l'isolement. Le but de la Camille, c'est de réorienter les patients sur les consultations vers des soins de support, notamment de la Ligue contre le cancer, comme la socio-esthétique, la réflexologue, la sophrologue, le diététicien. Le but, c'est de réorienter le patient de manière globale vers des psychologues également au cœur de la maladie pour être le mieux encadré possible. L'activité physique en Dordogne n'a jamais été aussi positive. La Camille est en ascension permanente. Il y a une ouverture de la chronique radio RLP une fois par mois. La chronique radio RLP a vu le jour le 11 avril 2025 avec un but de mise en avant associative ou mettre en avant des soignants en lien avec l'oncologie. Le but, c'est également d'offrir la possibilité aux patients de parler de l'histoire de leur maladie. Il y a des podcasts en ligne qui sont construits par les bénévoles de l'association RLP à Coulommiers-Chamiers après chaque enregistrement. Les podcasts, ils sont en ligne, vous avez une diffusion en direct un vendredi par mois sur la 102.3. Pour l'instant, il y a eu beaucoup d'invités sur les chroniques. Il y a eu l'association Le Chemin, 3 jeunes de cette association qui a pour but de réinsérer des jeunes dans la société. Cette association est venue sur notre journée de marche des 25 ans de la Camille. Les 3 jeunes de l'association Le Chemin ont assuré le ravitaillement sur cet événement qui s'est très bien passé. Nous avons eu la chance d'avoir Valérie, une patiente de la Camille, qui est venue parler de son expérience de la Camille et plus largement de son expérience en oncologie au micro de RLP. Nous avons Christine Zwigman de la danse-thérapie également. Elle propose de la danse-thérapie dans le Périgord vert. C'est une ancienne danseuse étoile qui est venue témoigner de ses actions dans le cadre de la danse-thérapie et plus largement sur ses activités physiques poétiques et en tant que danseuse au quotidien. La Camille en Dordogne a mené de nombreuses actions. En 2025, notamment le Forum des associations qui a eu lieu le samedi 6 septembre au stade Francis Rongeras de Périgueux. Beaucoup de passages sur la journée, beaucoup de flyers distribués, de nombreux goodies offerts aux passants et beaucoup d'inclusion sur les séances en oncologie, mais également les séances tout public. Nous avons également eu les 25 ans de la Camille le mercredi 10 septembre. 25 ans de la Camille, ça se fête à l'échelle nationale. Plusieurs praticiens en France ont mis en place 25 km sur leur département. En Dordogne, nous avons eu l'honneur d'avoir 60 personnes qui sont venues marcher sur la voie verte, sur un parcours prédéfini de 25 km. Les patients sont arrivés à 9h le matin. Un petit déjeuner a été offert aux patients grâce au partenariat avec Firmin à Coulommiers-Chamiers. Un échauffement de médiété a eu lieu de la tête aux pieds de 9h30 à 10h. Le départ a eu lieu à 10h pour les patients, 25 km parcourus avec de nombreuses pauses grâce au partenariat avec l'association Le Chemin, les jeunes de l'association Le Chemin qui ont offert des ravitaillements aux patients sur toute la marche. Il y a eu 6 ou 7 ravitaillements. Les patients ont également fait une pause le midi. Nous avons créé un partenariat avec le canoë-kayak qui nous a accueillis dans leurs locaux. On a pu manger sur place, échanger avec eux dans un environnement plutôt convivial malgré le mauvais temps ce jour-là. C'est vrai qu'il pleuvait beaucoup ce jour-là. Le but, ça a été quand même de savoir improviser et pouvoir également prendre une grande photographie sur le pont de la Voie Verte avec la cathédrale symbolique périgourdine. Donc c'est une photo qui est très maintenant symbolique de l'événement et qui restera en Dordogne. Cette marche s'est très bien déroulée. La plupart des patients ont terminé la marche. Il y a eu également des bénéficiaires du tout public qui sont venus.
Nous avons terminé cette journée avec un grand repas, un repas brunch avec un partenariat avec Auchan qui a été fait en amont. Donc merci à eux, merci aux nombreux partenaires. De nombreuses personnes qui sont restées sur ce repas. Nous avons eu également la chance d'avoir Henri qui nous a fait un atelier de méditation et Zoubir Sayad qui est venu chanter sur cette célébration finale des 25 km, des 25 ans de la CAMI Sport et Cancer en Dordogne. Il y a également régulièrement des actions auprès des médias locaux. Il est important de faire connaître la CAMI en intramuros, à l'intérieur de Francheville. Je crée également en tant que praticienne de nombreux liens avec les aides-soignants, les infirmiers, les différents coordinateurs à Francheville, les différents services, le service communication. Mais le but, c'est également de faire connaître la CAMI Sport et Cancer en intramuros et de l'ouvrir à toutes les personnes autour de la Dordogne. Des actions qui sont menées avec Radio Libre en Périgord, le Sud-Ouest, la Dordogne Libre dans le cadre des journaux, les radios également, ici Périgord, Liberté FM, qui ont mis en valeur notre événement en amont pour faire un maximum de communication et amener beaucoup de monde. Nous avons également eu des photographes qui sont venus sur la journée pour mettre en lumière cet événement. Il faut savoir qu'un partenariat a également lieu avec le club de photographie de Saint-Léon-sur-l'Île qui viennent régulièrement prendre des photographies des séances de thérapie sportive en Dordogne. Des photographies de la thérapie sportive seront prochainement exposées à la Polyclinique Francheville aux alentours du mois de juin pour mettre en avant le travail avec les patients, mettre en avant le courage des patients. Ces photographies seront également exposées dans la salle de pratique à Francheville prochainement. Nous avons également une salle à disposition pour nos événements. Nous avons créé ce lien avec la mairie de Chancelade qui nous laisse une salle à disposition. C'est la salle de convivialité de Chancelade, suffisamment grande pour accueillir un maximum de personnes pour les événements. Très très belle salle, merci à eux. Il faut savoir que tous les trimestres, en salle de réunion de la Polyclinique Francheville, précisément la salle de réunion 1, il y a une réunion d'information. Elle permet d'inviter un maximum de médecins, de patients, de bénéficiaires tout public, mais également les proches des personnes en situation de cancer, à venir découvrir la CAMI, poser leurs questions autour d'un café convivial. Il y a un diaporama de présentation, de nombreux patients vont parler de leur expérience CAMI et sur la prochaine réunion d'information qui a lieu le vendredi 13 mars de 14h à 16h, une médecin va venir parler des bénéfices de l'activité physique dans le cadre des polypathologies, mais également en oncologie. En effet, les patients témoignent énormément sur ces séances, sur les séances de médiété, mais également auprès des médecins, auprès des soins de support et sur ces réunions d'information de leur expérience. Les patients font souvent un grand retour sur la lutte contre l'isolement, sur les bénéfices physiques, sur le fait qu'ils ne pensaient pas pouvoir récupérer autant d'autonomie au quotidien, lutter contre cette perte d'autonomie et améliorer leur qualité de vie de manière douce et dans le temps grâce à cette thérapie sportive. Il y a pour finir quelques nouveautés également à la CAMI Sport et Cancer avec des séances soignants qui ont été mis en place et qui vont continuer à s'instaurer dans Francheville avec le temps. Ces séances soignants qui permettent aux professionnels de santé de découvrir les séances et de pouvoir en parler par la suite aux patients. Il y a également des groupes de travail qui ont été mis en place pour les patients. Ces groupes de travail vont permettre aux patients de se réunir par objectif thérapeutique en fonction du type de cancer pour travailler de manière ciblée. Un exemple concret, une femme en situation de cancer du sein ayant bénéficié d'une tumorectomie, retrait de la tumeur avec les ganglions, retrait des ganglions sentinelles, va avoir besoin de travailler les bras, la mobilité du bras, la mobilité donc gléno-humérale, l'articulation de l'épaule, alors qu'un homme en situation de cancer de la prostate ayant bénéficié d'une prostatectomie, un retrait de la prostate, va avoir davantage besoin de travailler son périnée. C'est pareil dans le cadre du cancer du côlon, il va y avoir, surtout dans le cadre de l'aparotomie, chirurgie verticale du sternum jusqu'au nombril, il va y avoir vraiment ce travail de reconstitution des abdominaux transverses et grands droits à distance de la chirurgie
Attention, je dis bien à distance de la chirurgie. Il faut que le patient se remette de la chirurgie avant de remobiliser le corps. Donc, dans le cadre du cancer du côlon, il va y avoir tout un travail de renforcement des abdominaux de manière très ciblée, de manière très lente, ainsi qu'un travail périnéal important, qui n'est pas le même que dans le cadre, par exemple, du cancer du sein ou encore du cancer du poumon, qui va davantage nécessiter un travail cardio-respiratoire. Nous avons donc décidé de cibler les objectifs thérapeutiques par groupe de travail. La CAMI Sport et Cancer est également en train de se développer dans le cadre de stands réguliers sous forme de rendez-vous mensuels. C'est le 2e mercredi de chaque mois dans le hall de la Polyclinique Francheville. Là, le but, ça va être pour les personnes de venir créer du lien avec l'association CAMI, pour moi, de créer du lien en tant que praticienne avec les soignants qui passent dans le hall et de tracter, donner des flyers, donner des plaquettes et montrer que l'association existe. Le 2e mercredi de chaque mois, dans le hall de la Polyclinique Francheville, de 14h à 16h. Merci à tous pour votre audience de plus en plus importante de podcast en podcast et on se dit à très bientôt dans un mois avec un ou des nouveaux invités de l'association CAMI Sport et Cancer.